Bienvenue à Itsasou, au Pays Basque, pour suivre la deuxième épreuve du championnat de France Trial 2016. 9 catégories, 60 pilotes engagés, un terrain exceptionnel. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour nous offrir du spectacle ce week-end. À peine remis de la manche d'ouverture de la saison à Alassac, les meilleurs trialistes français se sont donné rendez-vous sur le site exceptionnel d'Itsasou. L'épreuve basque mythique qui adopte cette année une conduite éco-responsable est enfin de retour au calendrier. 6 mois de travail ont été nécessaires aux membres du Trial Club basque, mais le résultat est à la hauteur des attentes. On portait le projet de ramener un championnat de France sur Itsasou, vu que la dernière épreuve de championnat de France qui avait eu lieu ici, c'était 99. Voilà. Donc on est parti de zéro quasiment, on est reparti. Voilà. On a mobilisé toute une équipe pour remonter ce projet. Il y a eu un gros travail de fait avec toutes les associations écologiques, le département de la territoire mer et montagne. On a dû vraiment faire un gros boulot, prouver notre bonne foi, nos bonnes intentions, et voilà, et montrer aussi que le trial, c'est un sport quand même, les gens respectent la nature. On est très content de revenir dans cette magnifique région, je dirais une terre de trialistes, puisque cette épreuve avec ce lieu d'Itsasou est vraiment exceptionnelle pour la discipline. Donc pour nous, revenir ici, il n'y avait pas de problème. La discipline trial pour beaucoup de clubs organisateurs est une discipline, je dirais pas facile à organiser, mais facile d'abord pour un club. Chaque terrain, chaque organisateur, chaque village-ville qui nous reçoit a ses particularités. Donc à chaque fois, on recommence presque à zéro et il y a beaucoup d'adaptations dans notre discipline. Une adaptation qui passe également par la création de nouvelles catégories. Nous avons eu une moto électrique qui a participé au championnat de France il y a 2 ans. C'était un premier essai et puis après l'idée a fait son chemin et nous avons décidé de créer une catégorie spécifique pour les motos électriques. J'ai eu que des encouragements de la fédération pour ouvrir cette catégorie et c'est dans l'air du temps, il faut bien le dire. Le trial, cette discipline ouverte à tous, met en scène plusieurs catégories. Ce week-end, comme pour les prochaines manches de la saison, 2 jours de compétition étaient au programme. En senior 1, Bruno Camozzi est de retour après 8 ans d'absence. Victorieux à Alassac, Camo s'impose à 2 reprises à Itsasou. Le jeune Maxime Varin a effectué de belles boucles pour se classer 2 fois deuxième. Le podium est complété par Lambert Meyer sur sa bêta numéro 42. Après les seniors, place aux experts 2 et un nom à retenir ce week-end, Pierre Sauvage. Venu de la catégorie senior 1, le pilote Cherco s'impose facilement devant Martin Pochet, leader en arrivant à Itsasou, mais 2 fois deuxième en terre basque. Depuis 2009, 2 hommes dominent le trial français. D'un côté, Loris Gubian, quintuple champion de la discipline et actuel leader du championnat. De l'autre, Alexandre Ferrer, double champion de France et champion du monde junior 2012. Durant cette intersaison, les 2 pilotes se sont préparés dur pour être à la hauteur. C'est vrai qu'il y a un gros travail en amont tout l'hiver. Moi, la difficulté que j'ai eu un peu cet hiver, c'est qu'il a fallu que je prépare 2 championnats en même temps, donc le championnat indoor X-Trial, le championnat du monde et le championnat du monde outdoor, et c'est le même règlement à quelque chose près que le championnat de France, donc c'est 2 disciplines on va dire un peu différentes, donc il a fallu mixer tout au long de l'hiver ces 2 disciplines, l'indoor et l'outdoor. Avec Alexandre, ça fait 6 ans maintenant qu'on essaye de se battre ensemble. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'un coup c'est lui, un coup c'est moi, donc de rester tout le temps dans la course à la victoire, c'est très difficile, mais bon, je veux dire, c'est mon job et j'aime faire ça et j'aime gagner des courses. J'ai réussi à lui récupérer le titre l'année passée, mais je gère comme chaque année, hein. On est tous là pour gagner et on donne le meilleur de nous-mêmes à chaque épreuve. Donc voilà, et après le soir on compte les points après la course, quoi. Des fortunes diverses en ce début d'année pour les 2 favoris au titre 2016. Ma saison a plutôt difficilement commencé. Je me suis blessé 15 jours avant l'épreuve de Alassac, l'ouverture. J'ai réussi à sauver les meubles en faisant deuxième. Ma blessure n'était pas forcément opérable, donc je n'aurais pas gagné forcément de temps en faisant opérer. Donc voilà, du repos. Il y a le staff des kinés qui est ici. On a de la chance de l'avoir sur chaque épreuve de championnat de France, donc je tenais vraiment à le remercier pour ce qu'il fait pour moi. J'ai fait un très bon début de saison, que ce soit en championnat de France et en championnat du monde. Mais dans l'ensemble, écoute, super content. En plus, j'ai réussi à avoir un contrat usine pour 2 ans avec Beta, une marque italienne. Donc pour l'instant, tout roule, c'est cool. Un duel de pilotes, mais aussi de marques, avec une implication importante de la part de Beta et Cherco notamment. On peut le voir ici sur le paddock, l'engagement de Cherco est vraiment énorme.
Ils mettent énormément de moyens pour soutenir les jeunes, pour les aider à grandir comme ils ont fait avec moi. Et d'un côté, c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui, que j'ai réussi à avoir un contrat usine. Le Pertuisien espérait être à 100% de sa forme physique pour refaire son retard au championnat, mais le duel a tourné court lors de la première journée de compétition. Avec 3 boucles à parcourir en 6h30 sur un terrain exigeant, comportant des zones très techniques, Ferrer a connu une journée difficile. Quelques chutes, des soucis mécaniques et un total de 61 points. Le champion en titre termine 4e. Il est déçu, mais n'a pas l'intention de céder sa couronne facilement. Profitant de la déconvenue de son équipier chez Cherco, Gaël Chatagno effectue 2 boucles à 15 points et décroche ainsi son tout premier podium dans le championnat de France, catégorie Expert 1. 3e sur le podium d'Alassac, Benoît Bincaz a encore une fois été très performant. Il grimpe d'une marche à Ixtassou pour terminer 2e de cette journée. Vainqueur incontesté lors de la manche d'ouverture, Loris Gubian avait à cœur d'enfoncer le clou face à Ferrer et c'est exactement ce qu'il a fait. Avec un score de 19 points, le champion du monde junior 2008 a été flamboyant et s'impose avec la manière. Tout peut arriver en championnat de France. Les zones en plus sont de plus en plus dures, les pilotes progressent. Il y a Benoît Bincaz, un petit jeune aussi qui arrive. Donc chaque année, on sait que de toute façon, sur chaque course, ça va être la guerre. Et cette première bataille est donc remportée par Gubian devant Bincaz et Chatagno. 50 secondes, on est là. Regarde, on fait pas n'importe quoi là. Pièce maîtresse dans le succès des pilotes, les suiveurs sont incontournables dans le trial. Mais quel est véritablement le rôle de ce fameux personnage ? Alors on commence déjà par l'alimenter, lui faire la pression des pneus et après on lui donne les indications, surtout le calmer dans les zones parce qu'ils sont toujours assez tendus, surtout à la zone 1 comme là. Mon rôle ce sera de conseiller Benoît tout au long de la zone, donc préparer un petit peu les traces, voir si ça n'a pas été modifié. Donc l'assurer également, lui donner le chrono parce qu'on a un chrono imparti pour la zone. Des indications toujours très utiles qui aident le pilote à franchir au mieux les obstacles, mais parfois, dans le feu de l'action, l'harmonie du duo peut devenir électrique. Ça arrive que des fois on s'engueule un petit peu, mais depuis le début on s'entend super bien avec papa et ça sera dur de changer de suiveur plus tard. Il faut bien connaître son pilote et il faut savoir le recadrer quand c'est le moment et l'encourager et le rassurer aussi dans d'autres moments. Donc non, c'est vrai que des fois on n'est pas tendre, on peut s'énerver un peu, mais dans la majeure partie du temps ça se passe quand même bien. Il y a également un fameux accessoire, le sac à dos, c'est important pour le suiveur. À sac à dos, il y a tout dedans, il y a beaucoup de pièces pour changer les leviers en cas de panne. Et ça pèse à peu près 25 kg avec l'eau et tout le ravitaillement, quoi. Et en plus des notions de mécanique, le suiveur doit aussi être en parfaite condition physique. Je vais totalement courir toute la journée et c'est autant fatigant que de faire la course. Après les experts et les seniors 1, retrouvons la catégorie Open. En l'absence d'Adrien Vergniaud, vainqueur à Alassac, c'est le local de l'étape Damien Escurdia, traceur et participant, qui a réussi le coup double. Il s'impose le premier jour devant Hugo Dufraise, 13 ans, sur sa Gas-Gas. L'engagement du jeune Hugo démontre que les efforts de la FFM pour promouvoir les jeunes pilotes portent leurs fruits. Belle performance également de Thomas Francisco sur la moto numéro 59 qui termine lui aussi 2 fois sur le podium ce week-end. Chez les vétérans, Stéphane Suzanne a confirmé son statut de favori. Le pelotari s'impose à 2 reprises devant Jean-Pierre Salaberry et Christophe Barzu. En l'absence de Sandrine Juffet, octuple championne féminine, Pauline Massan a continué sur sa lancée d'Alassac. La pilote Gas-Gas s'est imposée avec un score de 13 points lors de la première journée avant de terminer ex aequo avec Laurie Erhardt sur la 104 le lendemain. 3e position pour Laurence Dugnas sur la numéro 102. Dans le trophée féminin, Léna Volpe l'emporte devant la plus jeune participante, Alicia Soyer avec le 111. Pourquoi pas l'équipe de France pour représenter. En senior 2, podium identique lors des 2 jours avec Bastien Lucas, vainqueur devant Sylvain Vial et Loris Cattel.
Chez les experts 1, Quentin Carl de Conambert a connu un week-end difficile en délicatesse avec une Montesa 4 temps qu'il a découverte en janvier dernier. Le Français aura à cœur de se rattraper sur les autres manches du championnat. L'Auvergnat Kenny Thomas termine 6e de cette deuxième journée, juste devant Théo Colero sur la bêta numéro 10. 4e position pour la Charco numéro 5 de Gaël Chatagneau. Auteur d'une première boucle à 0, Alexandre Ferrer s'est parfaitement remis en selle après sa déconvenue de la veille. Malheureusement pour le pilote Charco, les 2 dernières boucles ne se passeront pas comme la première. Il termine la journée 3e avec 20 points de pénalité. Belle performance de la part du jeune Benoît Bincaz, 18 ans seulement, qui enchaîne les bons résultats en ce début de saison. Deuxième la veille, le pilote Scorpa monte une nouvelle fois sur la deuxième marche du podium avec 15 points de pénalité. Une troisième épreuve 2016 qui se termine comme les 2 précédentes pour Loris Gubian, 2 points dans la première boucle, 0 dans la deuxième et 6 dans la dernière, victoire nette et sans bavure pour le pilote Beta qui confirme son excellente forme en ce début de saison. 3 victoires en 3 épreuves pour Gubian qui s'impose devant Bincaz et Ferrer. Voilà, le trial c'est terminé. Rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro de Willys sur Motors TV. Merci encore pour votre fidélité et à très bientôt.